Aujourd'hui, on se retrouve ensemble pour faire une nouvelle vidéo sur l'actu financière où on parle ensemble de tout ce qui s'est passé d'important depuis lundi, le 19 avril, jusqu'à aujourd'hui, le 24 avril. Et donc on va parler ensemble, de où se trouvent un peu les grosses places financières mondiales, des performances qu'elles ont faites cette semaine. Ensuite, on va parler de l'évolution du Dogecoin vers le haut et de l'évolution du Bitcoin vers le bas, suivi par la charcuterie la plus chère du monde. On va voir ce qui s'est passé cette semaine avec Hometown International, la charcuterie la plus chère du monde et pourquoi est-ce que c'est important pour toi quand tu investis. Juste après ça, on va parler ensemble de la fuite d'informations qu'il y a eu sur la potentielle nouvelle taxe sur les plus-values aux États-Unis et on terminera par la collecte record du livret A qui a cartonné en France ce mois-ci. Alors pour commencer sur les grosses places financières mondiales, donc cette semaine, le S&P 500, donc globalement tout est resté relativement stable, hein, on n'a pas eu de grosses modifications. On avait peur qu'il y ait une baisse en fin de semaine à cause des annonces justement sur la nouvelle taxe sur les plus-values de Biden, mais vu que pour l'instant il n'y a rien qui est confirmé, que c'est juste une fuite dans les journaux, pour l'instant il n'y a pas eu de gros impacts. Donc le Dow, les grosses entreprises industrielles américaines, a perdu 0,5% sur la semaine, mais reste à une progression de plus 11,2 sur l'année. Le S&P 500 a perdu 0,1% mais reste à plus 11,3 sur l'année. Le Nasdaq a perdu moins 0,3% mais reste à plus 8,8 sur l'année. Le CAC 40 a perdu moins 0,46 sur la semaine mais reste à plus 12,7 sur l'année. Et le DAX, donc les DAX 30, les 30 plus grandes entreprises allemandes, a perdu 0,58 sur la semaine, mais reste en progression de 11,3 sur l'année. Donc globalement, on a toujours des excellentes performances à l'année. On a perdu un tout petit peu sur la semaine, ce qui est dû en partie aux grosses annonces, qu'on attend là sur la taxe sur les plus-values aux États-Unis, et puis à des mouvements d'inflation où on constate quand même qu'il y a pas mal d'inflation sur des produits qui commencent à être importants, le bois, le métal, tout ça, dans pas mal de pays du monde qui vont commencer à pénaliser un peu la reprise. Et donc du coup, l'incertitude et les petites baisses viennent de ça pour l'instant. Deuxième actu, du coup, c'est le Dogecoin et le Bitcoin cette semaine. Alors le Dogecoin a cartonné, donc de nouveau, donc sans surprise, hein, genre déjà la semaine dernière il avait cartonné. Je sais pas si t'as pas suivi l'actualité, le Dogecoin avait très bien performé la semaine dernière. Il avait battu son record historique. Il avait fait une montée en flèche qui ressemble honnêtement à n'importe quoi. Si on regarde le graphe, la semaine dernière, donc le Dogecoin a complètement explosé. Il avait rebaissé un tout petit peu et puis cette semaine de nouveau il a explosé, il a battu son record et du coup il a passé les 40 centimes de dollars. Il y a eu un événement qu'on appelle le Doge Day que les fans du Dogecoin appelaient le Doge Day, où ils essayaient de le faire passer à $1. Bon, ça a été un flop monumental. Et depuis, forcément, il s'est recassé la tronche. Donc sans surprise. Donc pour ceux qui savent pas ce que c'est que le Dogecoin, c'est une crypto-monnaie, un peu comme le Bitcoin, dont on avait parlé dans plusieurs vidéos précédentes. Le problème majeur du Dogecoin, c'est que c'est une crypto-monnaie qui a été inventée comme une blague, qui aujourd'hui a une utilité qui est faible. Il est utilisé par quelques boîtes qui veulent faire des événements marketing et qui se mettent à l'accepter comme paiement, mais globalement c'est une blague. Il a plein de points de faiblesse, les plus grands étant que la majorité des Dogecoins sont détenus par 3 personnes, que c'est une monnaie qui est inflationniste très très fort. Il y a énormément de Dogecoins qui sont en circulation, là où le Bitcoin est une monnaie qui est déflationniste, parce que le supply, la quantité de Bitcoin qui va être disponible est limitée. Le Dogecoin, il n'y a pas de limite, et on en imprime en continu. Bon, c'est une monnaie qui a peu d'intérêt. Je te conseille pas d'en acheter, honnêtement. C'est un événement uniquement pour les initiés des crypto-monnaies qui ont voulu essayer de faire monter la valeur, mais honnêtement, ça présente absolument aucun intérêt à mon avis, évidemment. Si toi t'es fan du Dogecoin, désolé, mais honnêtement je trouve que ça sert à rien. Le Bitcoin par contre a ramassé en fin de semaine, si on regarde la courbe, puisque du coup il tradait la semaine dernière à 64 000 $ au plus haut, et cette semaine il est descendu à un plus bas à 48 000 $. Donc grosse chute du Bitcoin cette semaine, en partie due à mon avis justement aux annonces sur les nouvelles réglementations autour du Bitcoin en Turquie, en Inde, et puis au fait que du coup si ça se met à être taxé fort
par la nouvelle administration Biden, puisque du coup il y aura la taxe sur les plus-values s'appliquera forcément aux gains du Bitcoin. Je pense qu'il y a des gens qui ont réalisé les gains maintenant pour pouvoir payer les impôts sur cette tranche-là, sur la tranche actuelle d'imposition. Donc bon voilà, il a baissé pas mal. On pense qu'il va remonter. Honnêtement, ça vaut le coup. Là, c'est un bon moment pour réinvestir dans le Bitcoin, parce que du coup à chaque fois qu'il y a des soldes, ça vaut le coup d'acheter quelque chose. Donc là, le Bitcoin est en solde, n'hésite pas à en acheter. Donc voilà pour ça. Ensuite, on a la charcuterie la plus chère du monde. Alors ça, c'est une actu pareil qui était sortie la semaine dernière et qui du coup revient cette semaine parce que du coup la boîte en question a été délistée du New York Stock Exchange, donc a été délistée de Wall Street. Maintenant, l'entreprise n'est plus publique, elle a été enfin contrôlée. Alors pour un petit récapitulatif, donc cet homme-là, tu ne le connais peut-être pas, mais cet homme-là s'appelle Paul Morina. C'est un coach de lutte dans un lycée du New Jersey, et c'est aussi le PDG, directeur administratif et financier et trésorier d'une boîte qui s'appelle Hampton International. Et Hampton International est une holding, donc une entreprise qui tient d'autres entreprises. Et Hampton International a fait l'actu la semaine dernière quand un monsieur qui s'appelle David Einhorn, qui est le CEO et l'investisseur en chef d'un fonds de gestion qui s'appelle Greenlight Capital, en a parlé dans sa lettre aux investisseurs. Il en a parlé en expliquant que, pour parler en fait des risques pour les petits investisseurs comme toi et moi, en disant voilà ce qui se passe aujourd'hui sur les marchés, il se passe n'importe quoi, et l'illustration du n'importe quoi sur les marchés financiers, c'est Hampton International. Il dit en fait voilà, c'est la preuve que 1, les gens investissent dans n'importe quoi, et 2, que les autorités de régulation ne font pas leur travail. Hampton International, donc c'est une holding qui détient une seule et unique entreprise, une charcuterie dans le New Jersey, une petite charcuterie, très petite charcuterie, hein, on voit la photo là, Hampton Deli, qui du coup a fait un chiffre d'affaires sur les 2 dernières années de $35 000, donc absolument rien du tout, et en fait donc c'est la seule entreprise qui est détenue par la holding, et la holding, elle, est valorisée à $100 millions. Correction, elle a été valorisée à $114 millions le 8 février 2021, au moment où elle tradait le plus haut, d'accord. Et en fait, ce que ça montre, c'est que les gens investissent dans des choses sans comprendre ce dans quoi ils investissent. Ça veut dire que, il y a des gens qui ont investi dans cette boîte-là, en se disant, sans regarder les chiffres de cette boîte-là, parce que du coup, forcément, quand tu regardes les chiffres, tu te dis, c'est n'importe quoi. Et derrière, il y a des robots qui ont été retradés par-dessus parce qu'ils voient une tendance à la hausse et ils se disent cette boîte-là, elle va peut-être continuer à monter, tant qu'elle monte, j'achète, et puis ainsi de suite, et ainsi de suite. Bon. Du coup, on arrive sur un cercle vicieux où tout le monde se met à acheter, ou pas tout le monde, mais où un certain nombre de personnes se mettent à acheter une boîte qui en fait a aucune valeur, et finissent par lui donner une valeur en achetant les actions à $14, qui est de $114 millions, ce qui a aucun intérêt, puisque du coup, la boîte en fait ne vaut rien. Par contre, du coup, le CEO, CFO, donc le monsieur Paul Morina, là, il en a profité, puisque du coup, en fait, il a vendu au total 2 millions d'actions, pour $2 millions d'actions de Hampton International, et puis, du coup, il a fait $2 millions comme ça. Bon, voilà. Donc, c'est pas la joie, mais du coup, en fait, c'est important, parce que c'est un bon exemple, parce que du coup, ça permet quand même d'illustrer que, si tu fais pas tes recherches correctement sur les boîtes dans lesquelles tu investis, tu peux tomber sur du n'importe quoi. Si tu fais que suivre, les trends, ou si tu regardes, cette boîte-là, elle fait de la croissance, je vais investir dedans, tout ça et tout, c'est pas forcément la bonne logique à avoir, et donc du coup c'est important de regarder ce qu'il y a derrière chaque entreprise, leurs résultats, faire une vraie analyse de pourquoi est-ce que cette entreprise-là, elle vaut le coup d'être investie, ou au contraire pas du tout. Bon. Donc voilà. Donc ça a fait l'actu cette semaine, puisque du coup au final, après qu'il en ait parlé donc à ses investisseurs et que ça a fait le tour de la presse, la SEC s'est enfin saisie du problème et a dit oui, disons que cette boîte là, c'est un canard boiteux. Du coup on va la délister, on va la retirer des échanges. Du coup on peut plus aujourd'hui acheter du Hampton International en public, mais du coup voilà, le mal est fait. Il y a quand même des gens qui ont investi de l'argent là-dedans et qui vont perdre leur argent parce que cette boîte là ne vaut pas clairement $100 millions. Ensuite, troisième point d'actualité, la nouvelle taxe donc la nouvelle taxe sur les plus-values aux États-Unis, donc la taxe que Biden commence à proposer. Alors on n'a pas de chiffres encore définitifs, pour l'instant c'est juste des fuites dans les médias et dans les journaux, mais donc du coup a priori Biden souhaiterait porter l'impôt sur les plus-values de 20% à 39,6% pour les personnes qui gagnent plus de $1 million aux États-Unis. Bon. Alors aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que aux États-Unis, la taxe est déjà forte en fait quand tu investis pendant moins d'1 an sur quelque chose. Si tu achètes par exemple, on va donner un exemple,
Si tu achètes une action Tesla, si tu fais une plus-value sur 5 jours, et ben l'impôt que tu vas payer dessus est plus important que si tu avais gardé l'action pendant plus d'1 an, d'accord? Et en fait, donc le taux qui va changer, que Biden voudrait changer, c'est le taux justement à plus de 1 an. Et donc du coup, il voudrait le faire passer de 20 à quasiment 40, donc 39,6, ce qui ferait un taux d'imposition très très haut, plus haut que la France, pour information, puisqu'en France on est à 30%, donc ça veut dire qu'il serait plus imposé que la France. Et en plus, par-dessus cet impôt-là, viendrait se rajouter les taxes locales, la taxe sur les plus-values financières, tout ça et tout. Et donc, ça ferait monter, par exemple, l'exemple qui a été donné, c'était la Californie. Ça fait que si tu investis depuis la Californie aux États-Unis, tu paierais quasiment 56,8% d'impôt sur toutes les plus-values que tu réaliseras. Si tu gagnes plus d'1 million par an, évidemment, tu paiera jusqu'à 56,8% d'imposition à partir du moment où cette loi passera. Donc ça a fait un tollé quand même aux États-Unis, parce que du coup, ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est que les gens qui gagnent plus d'1 million par an, c'est aussi les plus gros investisseurs du marché, même si ça représente pas la majorité des investisseurs, puisque c'est 0,3 ou 0,5%, quelque chose comme ça des investisseurs. Ce que ça nous donne quand même comme idée, c'est que ces gens-là, ils vont quand même se poser sérieusement la question, parce qu'à 56,8% d'imposition, il vaut sûrement mieux peut-être aujourd'hui faire de l'immobilier, surtout avec le marché immobilier aux États-Unis tel qu'il est en ce moment, peut-être sûrement faire mieux de l'immobilier que d'investir en bourse. Et donc du coup, il y a peut-être des gens qui vont commencer à retirer leurs capitaux du marché boursier pour réaliser les gains qu'ils ont fait jusque-là et pour investir leur argent ailleurs, plutôt que de risquer d'être taxé aussi fort que ce que propose aujourd'hui la nouvelle administration Biden. Donc 39,6, ce sera sûrement pas le taux définitif, parce que même du côté des démocrates, il y a pas mal de gens qui sont pas d'accord avec ça, mais quand même, ça nous donne un petit avant-goût de ce qui pourrait arriver sur les marchés potentiellement bientôt, et qui pourrait potentiellement générer des micro-corrections ou des plus grosses corrections, parce que du coup, c'est quand même une menace aujourd'hui pour un certain nombre d'investisseurs. Et enfin, on termine les actus avec 335 milliards sur le livret A. C'est la quantité d'actifs qui sont placés sur le livret A, la quantité d'euros qui sont placés sur le livret A à la fin mars 2021. Donc on a eu une collecte record et historique de 2,8 milliards en mars 2021, qui suivait une collecte record en février 2021 de 2,71 milliards. Et donc bon, ça continue à augmenter. C'est pas la joie, parce que du coup, on l'a vu dans d'autres vidéos, le livret A, il rapporte rien, 0,5%, il rapporte moins que l'inflation, donc ça veut dire que cet argent-là, il perd de la valeur tous les ans, première chose. Deuxième chose, cet argent-là, il est utilisé aujourd'hui pour valoriser, pour booster la location, le logement social en France, Donc ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu investis de l'argent sur ton livret A, pour le rentabiliser, donc l'État le rentabilise pas à 0,5, loin de là, genre en général il le rentabilise plus que ça, mais toi tu touches que 0,5, et du coup en fait cet argent-là est prêté à des bailleurs sociaux pour construire des nouveaux logements sociaux ou pour rénover des logements sociaux existants. Donc du coup, ce que tu fais en investissant sur ton livret A, en déposant ton argent sur ton livret A, c'est que tu soutiens la politique de logement social en France. Bon, du coup, après, je sais pas comment est-ce que tu te poses par rapport à ça. Je sais qu'il y a pas mal de monde, moi j'en fais partie par exemple, qui sont pas fans de la politique logement social aujourd'hui en France. Donc du coup, il faut bien penser que quand tu investis ton argent, quand tu places ton argent quelque part, quand tu l'investis quelque part, même quand c'est un placement qui rapporte pas d'argent comme le livret A, tu soutiens quelque chose en le faisant. Quand tu achètes des actions de Tesla, tu soutiens la transition écologique et les véhicules électriques. Quand tu soutiens une action comme Coinbase, tu vas soutenir la crypto-monnaie, la blockchain, ce genre de choses-là. Quand tu investis sur le livret A, tu soutiens le logement social en France. Donc si tu es d'accord avec ça, et c'est tout à ton honneur, continue à placer sur ton livret A. Si c'est moins le cas, en fait, il faut quand même se poser la question de où est-ce qu'il vaut mieux investir son argent. Il y a plein d'autres endroits où tu pourrais mettre de l'argent, que ton argent reste liquide, ça veut dire que tu puisses toujours avoir accès à ton argent quand on a besoin, qui rapportent plus que 0,5% et qui quand même te permettent de peut-être de soutenir d'autres entreprises, d'autres actions que le logement social en France. Donc voilà. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, laisse un like, abonne-toi. Maintenant, on va essayer de faire ça toutes les semaines, de faire une petite vidéo de récap de l'actu financière sur l'intégralité de la semaine avec les gros événements. Et donc du coup, ça sortira maintenant tous les dimanches matins en théorie. Voilà, merci encore, passez une bonne journée et à la prochaine. Ciao.